On parlait de l'ordre du service qui nous reste. En Yom Kippour, il y a encore des choses qu'il doit faire. Ah, il avait du boulot. Il avait du boulot, mais c'était lui qui faisait tout. Il faut le faire. Ah ouais, on va aller à partir de... Puis en plus, il doit bien concentrer dans tout ce qu'il faisait. Il ne faut pas se tromper. Regarde, on va prendre en bas de la page 1 Amoud Aleph. Ouais. Ok? On avait vu qu'une marloquette dans la Mishnah, comment on fait. Et puis on avait trouvé, il y avait deux versions qui expliquaient bien les deux points de vue. Celui de Rabbi Akiva et celui de Rabbi Eliezer. Alors, regardez 1, 2, 3, 4. Ouais. Et Eliezer. La fin de la quatrième ligne avant la fin de la quatrième ligne avant la fin de la page. Le Tana de Vei Shmuel, Rabbi Eliezer Omer. Vous voyez, troisième ligne avant la fin. Non, non, tu rigoles. Je veux pas, non, je veux pas le matin. L'Echaim. Baruch atah Adonai Elohim she'hakol nהיה ברור. Johnny Walker. Bon, c'est pas le attendage, mais bon. C'est vraiment. C'est La vraiment. prochaine fois, je vais faire gaffe quand je fais une blague. C'est vraiment l'anglais dans la force de l'âge, ou dans le bas, dans le bas. Faut éviter la prochaine fois. Ok, on est Ain, Amoud Aleph. Oui. Troisième ligne avant la fin. Et on retrouve les deux opinions ici. Vis-à-vis du service, le reste du service pendant la journée de Yom Kippour. Rabbi Eliezer Omer, vous voyez? Yatsa v'asa eilo ve'ela'am. Alors, il faisait d'abord son ail et son bélier, celui du Ham. Et c'était, tout ça, c'était des holot. Après, ve'eimurei chatat, il brûlait les graisses qu'il avait extraites auparavant du par et du saïr, le Hachem. Aval par ha'ola ve'shivat kvasim ve'seir na'asa bachutz. Mais le Korban Moussaf qui comprend un par, 7 moutons et un seir, on l'appelle seir na'asa bachutz, c'est un khatat qui est rattaché au Moussaf. Tout ça, il faisait quand? Im tamid shel bein ha'arbaim. Alors, il offrait toutes ses offrandes plus tard avec l'offrande de tamid shel bein ha'arbaim. Okay, ça, c'est la prise de position de Rabbi Eliezer. C'est clair? Maintenant, Rabbi Akiva de Tosefta Mahi, de Tzanya Rabbi Akiva Omer par ha'ola, v'shivat kvasim, im tamid shel shachar yukrevin. Alors lui, il dit que le par, qui fait partie, encore une fois, du Moussaf, et les 7 moutons, qui fait aussi partie du Moussaf, ayukrevin, im tamid shel shachar ayukrevin, on les offrait au début de la journée, avec le korban à tamid du matin. Et pourquoi il dit ça, Rabbi Akiva? Sheneemar milvad olat haboker asher le olat tamid. Quand on parle du Moussaf, korban Moussaf, c'est écrit dans la Torah. Tu offres le korban de Moussaf à part milvad olat haboker asher le olat tamid. Rabbi Akiva, lui, il comprend. Ça veut dire que ça vient après, tout de suite après. Il y a korban ha-shachar, korban ha-tamid shel shachar. Et après, ce qui suit de suite, c'est Moussaf. Okay? Il se base sur ce verset milvad, olat haboker asher olat tamid, et tout de suite après, korban Moussaf. Ve'achar kach avodat hayom. Après, il y avait le service qui était lié à Yom Kippour. Ve'achar kach, après, seir na'asa bachutz, c'est le khatat qui accompagne le Moussaf. Sheneemar seir izim echad khatat, milvad khatat ha-kippurim. Encore une fois, le mot milvad pour Rabbi Akiva, ça veut dire que ça vient tout de suite après. Alors, on a le seir izim, seir izim echad khatat, milvad khatat ha-kippurim. Khatat ha-kippurim, c'est le seir le Hachem.
Après qu'il a égorgé, il a fait la shrita de Seir Hashem, il fait plus tard le Seir de Moussaf. Après, Vachakar Eilo ve'Elaam, son bélier et le bélier du peuple, Vachakar Eimouei Khatat, après les graisses qu'il avait déjà enlevées du par et du Seir, Vachakar Tamid Shel Ben Arbaim. À la fin, le Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Donc on voit qu'une différence de base entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est que pour Rabbi Eliezer, tout ce qui comprend Moussaf, c'est rejoint à la fin de la journée avec Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, tandis que lui, il dit non. La plupart du Moussaf, c'est les moutons. Et le par, ils sont offerts tout de suite après le Korban Tamid Shel Shachar. Et c'est seulement le Khatat qui vient avec le Moussaf, le Seir, on appelle ça Seir Nasa Bachutz, qui va être offert plus tard à Korban Shel Ben Arbaim. Donc, ça, c'est une différence de base, entre autres. Alors, la Gemara dit, Maïta'ama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer, il dit ce qu'il dit? Avid kedirtiv, parce qu'il suit l'ordre chronologique dans la Torah. Il regarde d'abord Achrei Mot, et il suit l'ordre. Après, il y a ce qui se passe, les Moussafim qui sont où? Qui sont dans le Sefer Bamidbar, qui sont plus tard. Donc lui, il simplement suit l'ordre des versets comme ils apparaissent dans la Torah. Mais on dit que c'est pas toujours dans l'ordre. Lui, il dit que oui. Avid Kedirtiv, Avid Bereisha de Torah Kohanim, il commence le début de Sefer Vayikra quand il y a Achrei Mot, Vehadar Avid de Chomesh HaPekudim. Mais après, il va offrir les offrandes qui sont mentionnées dans Chomesh HaPekudim, c'est Sefer Bamidbar. Ok? Ça, c'est la prise de position de Rabbi Eliezer. C'est clair? Rabbi Akiva, c'est comme on a déjà expliqué. Milvad olat aboka asher le olat tamid. Il dit, il se base sur ce verset qui apparaît dans le contexte des korban, des moussaf, korban moussaf dans Bamidbar. On dit, tu vas offrir ce korban moussaf, ces bêtes qui font partie du korban moussaf, à part le korban tamid. Ça veut dire quoi, à part le korban tamid shel shachar, selon Rabbi Akiva, ça veut dire que ça suit tout de suite après, c'est juxtaposé. Alma, on voit moussafin, im tamid shel shachar avilo. Ils sont censés être offerts ensemble, de suite après, le korban tamid du matin. Ok, donc ça c'est les deux prises de position. Si c'est clair, on continue. Maintenant, Rabbi Eliezer, Hay milvad chatat kippurim, may avid le. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec le verset que Rabbi Akiva utilise en haut pour dire que le saïr qui fait partie du moussaf est offert de suite après le saïr qui est l'Hachem, qui est le bouc qui est l'Hachem. Et il se sert, Rabbi Akiva, de ce verset qui dit Seir izim echad chatat milvad chatat kippurim. C'est-à-dire que ça, encore une fois, un il suit l'autre. Alors qu'est-ce que Rabbi Eliezer va faire avec ça? Alors maintenant, pourquoi on ne demande pas qu'est-ce que Rabbi Eliezer va faire avec l'autre verset sur lequel s'appuie Rabbi Akiva? Milvad olat aboka asher le olat tamid. On a dit que Rabbi Akiva, il a utilisé ce verset pour dire que tout le moussaf, la plupart du moussaf, il suit tout de suite après Korban HaTamid Shel Shachar. On ne demande pas à Rabbi Eliezer, qu'est-ce que toi tu fais avec ce verset? Pourquoi pas? Parce que ce verset n'apparaît pas dans le contexte Yom Kippour. Il apparaît dans le contexte de toute la liste du moussaf, Korban moussaf. Donc pour lui, c'est pas un truc, c'est le shayach. Mais ici, ce verset qui dit Seir yizim echad chatat milvan, justement ça, oui, ça apparaît dans le contexte spécifique des korbanot de Yom Kippour, korban moussaf de Yom Kippour. Alors la question c'est moi, ok, alors toi, Rabbi Eliezer, on comprend que tu n'utilises pas ça pour indiquer en tant qu'indice de l'ordre, mais qu'est-ce que tu en fais de ce verset? Ça, c'est ce que la Gemara demande. Je répète dans la Gemara, Rabbi Eliezer, Hay milvad chatat kippurim, qu'est-ce qu'il en fait? La réponse est Ahu
mi baile alma sheze mechaper ze mechaper. Pour nous dire que aussi bien le korban de l'Hachem, le bouc qui a été choisi l'Hachem, qui est un khatat, et aussi le khatat qu'il y a au korban moussaf, tous les deux ils viennent expier plus ou moins pour le même type de transgression. Ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un qui a eu une espèce de prise de connaissance. Il était en connaissance du fait qu'il y avait un problème. Quand il a fauté, par exemple, il est rentré dans le temple quand il était tamé, il a fait quelque chose avec une touma, il était conscient. Ce n'est pas tout à fait shogeg. Et ça veut dire que ces deux offrandes, le seir du moussaf et le seir qui est le khatat du Yom Kippour, tous les deux, quand on dit milvad, ça vient relier les deux vis-à-vis de qu'est-ce qu'ils ciblent dans leur kapara. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit Alma sheze mechaper, vous voyez? Bematnitin de Perek Kamer de Shavuot, dans notre Mishnah au début du premier chapitre de Masechet Shavuot, Darish Leihachi, on a fait la dracha suivante. Val sheyesh ba yedi'a besof, vein ba yedi'a batrila. Maintenant, seir, c'est-à-dire qu'il y avait apparemment, au début, il n'y avait pas une prise de conscience vis-à-vis de la transgression, mais à la fin, oui. Seir na'asa bachutz mechaper. וסיר החטאת, אחד מלבד חטאת הכיפורים, על מה שזה מכפר, זה מכפר, מה פנימי, de la même façon que le sir qui est à l'intérieur, donc le sir qui l'achève, אינו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה, seulement à quelque chose où il y a une prise de conscience. Je pense que la prise de conscience dont on pense c'est à la fin, après qu'il a fauté, il a compris qu'il a fauté. Donc la même chose ici, hatam, Afritson aussi, le bouc qui est khatat, qui fait partie du moussaf, il fait la même chose. Et nous, mechaper, elle a, encore une fois, al davar sheyesh bo yedia, avec il y a un élément de prise de conscience à la fin. Donc, ok, ça c'est en parenthèse. On retourne à la Gemara. Rabbi Yehuda Omer. Maintenant, on a deux chachamim, vous entendez, qui viennent expliquer un petit peu Rabbi Akiva. Je répète, Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, le korban moussaf, il suit korban atamid shel shachar. Et korban le moussaf, il comprend un par, un bœuf, 7 moutons, et 7 moutons, et pas un bélier, un seir. C'est un bouc qui est khatat. Ok? Alors maintenant on demande, il y a Rabbi Yehuda Omer Mishmo. Rabbi Yehuda il dit au nom de Rabbi Akiva, Echad Karev im Tamid Shel Shachar. On avait dit les moutons. Parmi les moutons, il y a seulement un qui va être offert après Korban Tamid Shel Shachar. Et les autres 6, Veshisha im Tamid Shel Ben Arbaim, vont être offerts en fin de compte plus tard avec le Tamid Shel Ben Arbaim. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Omer Mishmo, encore une fois, c'est comme ça qu'il comprend Rabbi Akiva, Shisha Krevin im Tamid Shel Shachar. Parmi les 7 moutons, il y en a 6 qui vont être offerts avec le Korban Tamid du matin. Ve'echad im Tamid Shel Ben Arbaim. Alors, Maïta Maï de Rabbanan. Pourquoi, selon les deux, la façon que les deux ils comprennent Rabbi Akiva, et on va départager. On va couper en fin de compte le korban moussaf, les 7 moutons prime. Selon les deux, les 7 moutons dont on parle, on va les découper en deux groupes. Pourquoi? Rabbi Akiva a dit que le korban moussaf, il suit korban atamid shel shachar. Mais quand on a ces deux interprétations de Rabbi Akiva, tous les deux ils disent, un il dit, il y a un des 7 qui suit korban atamid shel shachar. Les autres 6, c'est Korban Atamid Shel Ben Arbaim. Et l'autre, il dit les 6 avec le Korban Atamid Shel Shachar, et le dernier plus tard. Mais pourquoi les deux, ils sont d'accord qu'on les coupe en deux? On divise pourquoi? Maïta Maï de Rabbanan. Trei Krai Ktive. Il y a 2 versets avec lesquels ils vont devoir s'arranger. Il y a un verset dont on a cité auparavant, Milvad Olat Boka, qui parle
du fait que le Korban Moussaf, il doit suivre, il doit être rattaché au Korban Atami du matin. Uchtiv, mais il y a un autre verset qui dit Veyatsa va'asa et olato, ve'et olat ha'am, qui dit qu'il va faire son ola et le olat ha'am. La ola dont on parle, aussi ça fait partie du Moussaf. Aussi ça fait partie du Moussaf. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit il n'y a pas de Rashi. Ah voilà. Non, c'est pas ça. Mais sur ce verset, ça laisse entendre, peut-être j'ai le verset devant moi, comme ça je peux le lire en tout. Une toute petite seconde. Non, je ne l'ai pas. Vayikra Tetzain Kaf Dalet. Kaf Dalet. Vayikra Tetzain Kaf Dalet. Merci. Berachatz et Besaro B'Maim, donc il est allé au Mikva, B'Makom Kadosh, V'Lavash et Begadav, il met ses habits, V'Yatsa, voilà, merci. V'Asa et Olato V'et Olat Ha'am, V'Chiper Ba'ado Ba'ad Ha'am. Alors ici, on parle encore une fois de... La vérité, ce serait bien, si vous-même vous avez devant les yeux, on a des machines de Vayikra. Non. Hein? Non, pas. Oui. Il y a dit des bêtises. Il y en a tout plein là-bas. On a dit roumachimentier. C'est des blagues. Je pense. Il n'y a pas de rachis dedans. Tu veux le rachis? Non, je veux pas de rachis. Tu veux avec rachis? Écoute, tu as avec rachis? Les blancs, oui, tu as les blancs. C'est pas important, Chaim. C'est pas important, je sais pas comment ça s'arrange. Prends. On est associés. C'est bien. Vayikra et quel parasha? Attendez, je vais apporter encore un coup. Non, mais je peux prendre C'est la le paracha. téléphone. C'est, regardez, Achrei Mot. Voilà. Achrei Mot, le verset 23, Chaf Gimel. On m'a donné de parler. Tu connais ces failles? Voilà. Ou pas avant. C'est la paracha Achrei Mot et le verset Chaf Gimel. Quel Pérec? Chaf, Kaf, Raf, Gimel. Et en bas. c'est au début plus ou moins de choses. C'est Tet Zain, le chapitre Tet Zain, Le Pasouk? Pasuk 23. Même avant au Baron, vous voyez, c'est écrit, on parle de Seir, le bouc émissaire. Alors, c'est écrit, Benassa Seir alav, et kol avonotam, el eretz gezera, veshilach et asir b'midbar. Ça, donc, il a fini. On avait dit avant, vous vous rappelez, veshilach et asir b'midbar. La Torah dit qu'il faut renvoyer le bouc dans le désert. On avait dit que selon une opinion, il fallait annoncer au Kohen Gadol à quel moment il est rentré dans le désert. Comme ça, on applique, le verset a été appliqué, le verset précédent qui dit Veshilach et asayir bamidbar. Pas écrit Dafka, qu'il est tombé de la falaise. Une fois qu'il rentre dans le désert, c'est qu'il, selon une opinion, on a fait la mitzvah.
Et ça va permettre au Kohen Gadol de résumer le service. Reprendre. Hein? De reprendre. De reprendre. Après, c'est écrit, on va en parler de ce verset parce qu'il est problématique. Il enlève ses habits blancs. Il met ses habits bigdei zahav. Il va faire son ola et la ola du Ham. C'est quoi cet ola? C'est le aïl, c'est le bélier. C'est une ola, le bélier. C'est pas moussaf, ça fait partie de ce qu'on a vu au début. On a vu au début, si vous regardez encore une fois, si vous regardez, on avait parlé de ça l'autre fois, mais ça vaut la peine juste de revoir ça dans les versets. Regardez le verset avant, faites marche arrière, au début de Achaimot, le verset Gimel. Ken Bezot yavo Aaron à la Kodesh, le par ben bakar, donc le par c'est celui qui a été égorgé dont le sang a été introduit à l'intérieur. Par ben bakar le khatat, ve ail le ola, vous voyez? Oui. Vous voyez ou pas? Oui. Donc le bouc, c'est une ola. Et il n'a pas encore été offert. Et si vous regardez deux lignes plus tard, deux psukim plus tard, Me'et adat b'nei Yisrael yikar shnei seireizim lechatat. Les deux seirim, c'est donc celui qui est l'Hachem, celui qui est l'Azazel. Ve'aïl echad le'ola. Et aussi un aïl le'ola. Ok, maintenant, si on retourne à notre verset, c'est quel verset? Chaf Daled. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה עולתו ואת עולת העם וכיפר בעדו ובעדם. Maintenant, il va offrir les deux olotes, les deux béliers. Vous suivez? Vous suivez ou pas? Chaf Daled. Oui, Chaf Daled. Alors là, c'est écrit, après qu'il a fait le service à l'intérieur, après que le bouc émissaire a été jeté dans le désert, alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il va offrir les deux aïls, les deux béliers. Maintenant, après, verset Chaf Hei, Vet Chele Vachatat, Yaktir Mizbecha. C'est quoi Chele Vachatat? On avait dit qu'il avait extrait la graisse du porc et du Seir Lachem. Il a extrait les graisses, il les a placées sur un bol. Et les deux animaux on les a transportés en dehors des murailles des bouchons, on les a brûlés. Et les graisses, on les brûle sur le grand? Oui, oui. Oui. Alors c'est ça dont le verset parle ici. Ok? Et on va s'arrêter ici, mais peut-être on va ne fermez pas le chumash ou si vous voulez comme vous voulez, mais on va reprendre la Gemara. Alors la Gemara dit. Encore une fois, pourquoi les deux Chachamim qui interprètent Rabbi Akiva sont tous les deux d'accord qu'il faut découper le Moussaf 6 et 1 ou 1 et 6? Pourquoi? Parce qu'il dit, d'un côté, il y a le verset qui dit Milvad, Olat Tamid, le Moussaf, il doit suivre Korban Tamid. Et de l'autre côté, on a ce verset qui dit Veyaitse Vasa et Olato. Donc, on prend parmi les 7 Hacha ou Minayu Hacha. Il y en a quelques-uns qui vont être offerts au début à Korban Tamid du matin et d'autres plus tard. Alors la Gemara demande, ok, mais quelle est la base de la dispute entre les deux Chachamim qui expliquent Rabbi Akiva? Un qui dit au début 1, plus tard 6. Et l'autre qui dit au début 6, à la fin 1. Quelle est la base de cette marloquette? Rabbi Yehuda Saba, Avid Achad Kedirtiv, il va offrir un, comme c'est écrit, Milvad Olat Aboka, Vahadar Avid Avodat Hayom. Après, il fait le service de Yom Kippour, on ne parle pas du Moussaf. Pourquoi?
Delma Chulsha Chalish Kohen Gadol. Parce que si tu fais 6 offrandes, et c'est qui si tu fais le Kohen Gadol, il fait les 6 offrandes des moutons au début, ça risque de le fatiguer. Il est un jeune. Il est un jeune, bien sûr, il est un jeune, ça risque de le fatiguer. Et à cause de la fatigue, il risque de louper un petit peu les offrandes du jour. Ça veut dire le aïl. Mais il sera encore plus fatigué le soir que le matin. Encore une fois, s'il fait dès le matin les 6 moutons, ça c'est fatigant. Oui, mais le soir, il sera encore plus fatigué. Le soir, tout ce qu'il me reste à faire, c'est un mouton. Il a pris 6, on explique pourquoi tu dis 6 moutons au début. Tout le monde est d'accord qu'il faut diviser un petit peu au début, un petit peu à la fin. Vous avez compris jusqu'ici pourquoi? Parce qu'il y a 2 versets. Mais pourquoi un il dit 6 et l'autre il dit 1? Et ça, c'est un il dit 1 et après 6. Celui qui dit d'abord 1 et après 6, ça c'est l'explication. Parce qu'il dit je veux diminuer la fatigue, je veux empêcher que le Kohen Gadol il va trop fatigué. Donc au début il fait un mouton, c'est tout. Il fait le service, les essentiels, les offrandes essentielles de Yom Kippour. Après, quand on arrive à la fin de la journée, il fait 6. Oui, mais il sera fatigué le soir. Il serait fatigué, mais l'essentiel pour lui, qu'il va faire le service de Yom Kippour comme il faut. S'il fait les 6 au début, après les 6 il est fatigué, il risque de ne pas faire le Avodat Hayom de Yom Kippour comme il faut. Ça, c'est son raisonnement. Dans les mots de la Gemara, Rabbi Yehuda Sava Avid Chad Kadirtiv, il fait le matin pour appliquer le verset Milvad Olat Aboker, Vehada, et après Avid Avodat Hayom, il fait le service de Yom Kippour. Pourquoi? Delma Chulsha Chalish Kohen Gadol. De peur qu'il va être fatigué si dès le début il fait 6 offrandes. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Sava, Kevan Da'atril Avid Shisha Yino. Une fois qu'il entame, il commence les 7 moutons, ben il fait au fond, il fait à fond. Une fois qu'il commence, il fait 6. Pourquoi il ne fait pas tout? Parce qu'on avait dit qu'il y a un autre verset qu'on doit respecter, qui dit qu'il y a tout de même une autre partie du Moussaf qui est offerte plus tard. Donc il dit, une fois qu'il a entamé, il fait presque tout, il fait 6. Voilà. Dilma Pasha. C'est quoi Dilma Pasha? Rachid Dilma Pasha. Velo avid lehu, achar avodat hayom. Et on a peur pourquoi il fait 6 entre autres, parce que s'il ne fait pas 6, il fait d'abord avodat hayom, on a peur que plus tard il va louper, il ne va pas les appeler et apporter les 6 plus tard dans la journée. Donc il dit, tu fais 6, entamé, tu fais 6. Et ce qu'on avait dit, que bon, on a peur qu'il va être fatigué, à cause de la fatigue, il ne va pas faire avodat hayom. Alors lui il répond, Delegabé avodat hayom zarizhu. Zarizhu, comme c'est tellement important, il ne risque pas le Kohen Gadol de l'oublier. Comme c'est l'essentiel, c'est les offrandes essentielles de la journée, on peut avoir confiance qu'il va faire ce qu'il faut, même s'il est fatigué. Ça, on n'a pas peur. Mais si tu dis qu'il va faire un mouton au début et 6 moutons de moussaf à la fin, oui, les 6 moutons à la fin, il risque de ne pas faire. Parce qu'il n'est pas chat. L'essentiel, il est déjà fait. Il est aussi fatigué. Ok. Ça, c'est les deux prises de position. Mais la Gemara dit, oui. Non, dans les deux sens, c'est fatigué. Le matin, on le fait. Quoi que ce soit, le pauvre, je pense qu'il doit être fatigué. En plus, prenez en compte le Kohen Gadol, il n'a pas dormi toute la nuit. Il n'a pas dormi toute la nuit. Pourquoi il n'a pas dormi toute la nuit? Il n'a pas le droit. Pourquoi? On ne peut pas avoir de curry. Oui. On a peur qu'il va avoir une émission nocturnale. Et c'est pour ça qu'il ne dort pas toute la nuit, il faut le faire. Ok. La Gemara dit... c'est marrant parce qu'on a plus peur qu'ils évitent Baal-Kéri qu'à cause de la fatigue, ils fassent une erreur dans la voda. Ouais. Oui, de manière. Il ne dort pas toute la nuit parce qu'on a peur qu'il ne se réveille pas. Non, on a peur que pendant la nuit, s'il dort, il va avoir peut-être, il risque d'avoir Baal-Kéri, une émission nocturnale. Pollution nocturnale. Oui, mais c'est les jeunes. Ok, la Gemara dit de Chuli Alma Mihad, mais tout le monde est d'accord. Chad Aelahu. Il y a seulement un bélier.
Seulement un bélier. Parce que, pourquoi on dit seulement un bélier? Parce que vous entendez, dans Sefer Bamidbar, ça aussi, si vous voulez, vous pouvez ouvrir, regarder, ça vaut la peine, pour les sérieux entre vous, parmi vous. Dans Sefer Bamidbar, quand on parle des Moussafim, je pense que c'est par un chapitre Pinchas, là-bas, on parle aussi d'un bélier. Donc, il dit que le bélier dont on parle là-bas dans Bamidbar, c'est le même bélier dont on parle ici au début de Achreimot. C'est le même. Et tout le monde est d'accord que c'est un bélier. Le Chuli Alma, Mihad Chad Ailehu, comme ça va comme qui? Que Rebi. Non, attends, laisse tomber en ce moment, Chaim, laisse tomber. Parce que. Oui, Bamidbar, je sais. Après, les sérieux, c'est bon après. Moment de la révision. Oui, c'est vrai, mais Chaim, vraiment, il faut faire attention. Un Kéves, et hop. Chaim, je fais du DL. Il manque le couteau, Chaim. C'est vérifié le couteau. On voit qu'il a bu du whisky ce matin. Tout le monde est d'accord qu'il y a seulement un bélier, comme qui? Comme Rabbi. Détail, Rabbi Omer, Aïl Echad ha'amur kan, ou ha'amur b'chomesh ha'pegudim. Le Aïl dont on parle au début de Achreimot, c'est le même Aïl dont on fait mention dans Sefer Bamidbar. Ça, c'est Rabbi. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Shnei Eilim. Il dit non, il y a deux béliers. Hen, Shnei Eilim hen. Echad ha'amur kan, ve'echad ha'amur b'chomesh ha'pegudim. Maintenant, Maïta Amad Rabbi. Pourquoi Rabbi dit qu'on a un? Dirtiv Echad. Parce que c'est écrit Aïl Echad. Le mot Aïl Echad, selon Rabbi, ça vient nous dire qu'on avait seulement un. Pourquoi? Parce que si tu me dis, toi aurait pu dire Aïl. Donc Aïl. Et je comprends, Aïl c'est un. Tant que ce n'est pas écrit 2, 3, 5, 6. Si tu dis apporte Aïl, c'est un. Pourquoi néanmoins c'est écrit Aïl Echad? Pour nous dire qu'en dépit du fait qu'il y a une mention de Aïl au début dans Vayikra, au début de Bachreimot, aussi dans Bamidbar, Echad, on parle du même Aïl. Ça c'est Rabbi. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Ma Echad, comment lui comprend le mot Echad? Meyuchad shebe'edro, que le bélier dont on parle, il doit être le plus beau dans son troupeau. Le bélier le plus gros, le plus beau dans son troupeau. C'est Echad dans le sens de Moufra. Verebi, qui est d'accord avec ce principe, Nafkele memifra nidrechem. Il y a un autre verset qui dit Mifra nidrechem, vous allez prendre les meilleurs parmi vos offrandes. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit non, j'ai besoin de deux versets qui parlent du fait que l'offrande elle doit être la plus belle. Pourquoi? Chad bechova, vechad benedava. Parce que le verset qui dit, Memifra nidrechem, neda, c'est une offrande, c'est du volontariat. Et l'autre, Yom Kippour, c'est pas du volontariat, c'est une obligation. Et donc, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on a besoin dans les deux cas de nous préciser que tu dois apporter le meilleur. Alors, j'aurais pu penser que c'est seulement quand j'apporte quelque chose qui vient de moi, de ma propre initiative, que je dois faire gaffe et apporter le plus beau. Mais une obligation, je prends ce qu'il y a. Et où tu peux dire l'inverse, que l'obligation, je dois m'investir à fond et l'autre, moins important. On te dit non, dans les deux cas. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Ok. Maintenant, on arrive à l'ordre des versets. L'ordre des versets. Donc, il dit encore une fois, je finis la ligne précédente. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Chad bechova, vechad benedava, utzriche. J'ai une question indiscrète à vous demander. Avant qu'on continue, est-ce que vous voulez que je relis très vite la Gemara qu'on a fait ce matin? Je relis les textes assez vite, en espérant que vous avez compris, et ça vous donne l'opportunité de demander des questions une dernière fois si vous n'avez pas compris. Oui ou non? Oui. Alors je reprends assez vite la Gemara qu'on a fait ce matin. Alors c'est à partir de... Hein? Ah, ok, à partir du début. C'est donc, c'est Ain Amoud Aleph, en bas de la page.
Et la troisième ligne avant la fin. Et je fais ça, je fais du sprint. Rabbi Eliezer Omer. Vous voyez? Le Tana de Vei Shmuel, Rabbi Eliezer Omer, Yatsa v'asa eilo ve'ela'am. D'abord il fait les boucs, d'abord il fait les béliers qui sont au lot. Ve'emurei chatat, il fait les graisses. Aval, mais par ha'ola, le par qui est une ola, qui est apporté avec le moussaf. Par ha'ola ve'shivat kvasim ve'seir anasa bachutz. Tout ça, selon Rabbi Eliezer, im tamid shel ben arbaim. Rabbi Akiva, Chaim, essaye, applique-toi parce que ça vaut la peine. On est Ain Amoud Aleph en bas de la page. Rabbi Akiva de Tosefta, Mahi. Où est-ce qu'on voit l'opinion de Rabbi Akiva? C'est dans la Tosefta. C'est écrit le Tanya Rabbi Akiva Omer, Par ha'ola, v'shivat kvasim im tamid shel shachar yukrevin. שנאמר מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, ואחר כך עבודת היום, ואחר כך שעיר הנעשה בחוץ. Le séir qui fait partie du khatat du moussaf, alors lui, plus tard, il est offert beaucoup plus tard. שנאמר שעיר עזים אחד, חטאת, מלבד חטאת הכיפורים. Il doit suivre, il doit venir après qu'on a fini d'égorger le cir la Hachem. Ça, c'est Khatat HaKippurim. Et comme c'est écrit Milvad, ça veut dire tout de suite après, il y a le cir du Moussaf. ואחר כך אילו ואילאם, ואחר כך אמורי חטאת, אחר כך אמורי חטאת, ואחר כך תמיד של בין ארבעים. אוקיי. Maintenant, la Gemara dit, Maï Tama de Rabbi Eliezer, Avid Kedichtiv. Il suit l'ordre des versets dans la Torah. Avid Bereish de Torah Kohanim. D'abord, il fait l'ordre des offrandes tant qu'ils sont présentés dans Acheremot, dans Sefer Vayikra. Vehadar Avid de Chomesh HaPekudim. Et seulement après, il va offrir les offrandes qui sont mentionnées dans Sefer Bamidbar, et c'est le Moussaf. Rabbi Akiva, Kedekatani Tama, Milvad Olat HaBoker, Asher Olat HaTamid. Il dit non. Comme c'est écrit quand on parle du Moussaf, vous allez offrir ce korban Moussaf, Milvad Olat HaBoker, Asher Olat HaTamid, selon Rabbi Akiva, ça veut dire que ça suit tout de suite après. Alma Moussafin, Im Tamid Shel Shachar Avid Lehu. Rabbi Eliezer Haïm Milvad Khatat HaKippurim Ma Yavid Lehu. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer a fait avec cette expression qui dit que le Seir, il a apporté à part, et selon à part, ça laisse entendre apparemment, selon Rabbi Akiva, de suite après. Mais qu'est-ce que lui, Rabbi Eliezer va faire avec? Haïm Milvad Khatat HaKippurim Ma Yavid Lehu. Ahu Mi Baile Al Ma Sheze Mechaper, Ze Mechaper. Pour te dire que les deux boucs, en fin de compte, ils ciblent plus ou moins le même genre de transgression. Ok? Un à l'intérieur et un à l'extérieur. S'il y a le matin, un le matin et un l'après-midi, ou c'est les 7? Non, on parle ici dans le Moussaf, tu entends? Il y a un bouc. Un bouc qui est un khatat. On l'appelle Seir Anasa Bachutz. Pourquoi on l'appelle Seir Anasa Bachutz? Pour faire la distinction avec celui qui a été égorgé, dont le sang a été introduit à l'intérieur. Mais le khatat du Moussaf, qui est un bouc aussi, on l'appelle Seir Anasa Bachutz. Alors selon Rabbi Akiva, à quel moment est-ce qu'il va l'offrir? Tout de suite après, c'est Hachem, celui qui était l'Hachem. Le matin. Oui. Tandis que pour Rabbi Eliezer, c'est plus tard. Alors, la Gemara dit, maintenant il y a deux opinions, deux interprétations de Rabbi Akiva. Rabbi Yuda Omer Mishmo, Echad Karev im Tamid Shel Shachar, Veshisha im Tamid Shel Ben Arbaim. Un des 7 moutons est offert au début, et 6 plus tard, avec Korban Tamid Shel d'après-midi. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit l'opposé, Omer Mishmo, au nom de Rabbi Akiva, encore une fois, Shisha Krevin im Tamid Shel Shachar. Il y en a 6 parmi les 7 qui sont offerts avec le Korban Tamid du matin. Ve'echad im Tamid Shel Ben Arbaim. Maïta Maïu de Rabbanan. Pourquoi les deux de toute façon sont d'accord qu'il faut départager ces 7 moutons? Trei Krai Ktive. Il y a 2 versets qu'il faut appliquer. Ktiv Milvad Olat HaBoker.
De là, on apprend qu'il doit y avoir une partie du moussaf qui est collée avec le korban tamid du matin. Et olata'am, ça fait partie, on voit que ça fait partie aussi du moussaf. Donc forcément, il y a un élément du moussaf qui est offert plus tard. C'est pour ça qu'ils ressentent le besoin, quand ils abordent Rabbi Akiva, de départager le moussaf. Donc tu dois prendre une portion, un groupe ici, un groupe là-bas. Sur quoi ils se disputent? Rabbi Yehuda Savar Avid Chad Kedirtiv. Rabbi Yehuda dit c'est au début le matin, parce que c'est écrit Milvad Olat Aboker. Vehada Avid Avodat Hayom. Après il fait le service du jour. C'est quoi le service du jour? Oui, mais c'est quoi le service du jour? C'est le par du Kohen Gadol, c'est le saïr qui l'achève, c'est le tirage au sort, c'est prendre les graisses, c'est le aïl et tout ça. Après, il fait tout ça. Et après, il va faire, plus tard l'après-midi, il va faire le reste des moutons. Pourquoi c'est comme ça? Delma Khulsha Khalish Kohen Gadol. Parce que si dès le matin, dès le début de la journée, il doit offrir les 7 moutons, il y a un risque que le Kohen Gadol va se fatiguer. Et à force d'être fatigué, il va peut-être louper ou pas faire comme il faut Avodat Hayom. Ça c'est Rabbi. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit autrement. Ça va Kevan de Atril Avid Shisha. Une fois qu'il entame les moutons, il fait presque tout. Pourquoi? Delme Pacha, parce qu'ici il va repousser les moutons pour plus tard dans la journée, il risque d'oublier de faire les moutons. Parce que plus tard dans la journée, il a une accumulation de fatigue. Est-ce que tu as dit vis-à-vis du service de Yom Kippour pendant la journée, Zarizu, tu n'as pas à avoir peur qu'il ne va pas le faire, parce que comme c'est l'essentiel, le service essentiel sur lequel se base toute la caparade de Yom Kippour, tu n'as pas à avoir peur que le Kohen Gadol, à cause de la fatigue, il ne va pas le faire. Parce que c'est tellement important, il les arise, il va le faire. Donc c'est la vie de Rabbi Akiva. Ça, c'est deux interprétations de Rabbi Akiva. Et la Gemara dit à la fin de Chulial Mamia, tout le monde est d'accord qu'il y a seulement un aïl. Chad aïlhu. Keman, comme qui, ça va comme qui, que Rabbi. De Tanya Rabbi Omer, aïl echad amur kan. Le aïl dont on a parlé, on a vu ça au début de Achreimot. Le aïl du Am, c'est le même, c'est le même aïl de Moussaf qui est mentionné dans Sefer Bamidbar. C'est le même. Donc, encore une fois, aïl echad amur kan, ou amur bechomesh pekudim. C'est le même aïl qui est mentionné dans Bamidbar. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont mis shnei eilim. Il y a deux béliers à part. Echad amur kan, celui qui est mentionné dans Achreimot, et echad amur bechomesh pekudim. Maïtama de Rabbi, sur quoi Rabbi se base? D'echtiv echad, parce que la Torah dit un mot en plus, c'est le mot aïl echad. Alors on avait dit, tu n'as pas besoin de dire echad, tu dis aïl. Tu dis aïl, on comprend que c'est un. Pourquoi tu dis echad? Pour te dire que ne pense pas que les deux aïl, Achreimot et Bamidbar, c'est deux aïl là pas. Non, on parle du même, echad. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, maï echad, miuchad shebeetro. Il dit non, echad, ça veut dire qu'il est unique dans le sens que c'est le plus beau. Quand tu prends et tu choisis un aïl, fais en sorte que parmi ton troupeau, tu trouves le plus beau qui va servir en tant que aïl. Rabbi qui apparemment est d'accord avec cette idée, nafkele memifra nederecha. Il y a un autre verset qui dit que quand tu apportes une offrande parmi tes offrandes, nedarim, tu prends le plus beau. Alors, ça, c'est un principe général qui s'applique partout. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit non, j'ai besoin de ces deux. Un dans le contexte de Nedarim, qui est une offrande volontaire, et un dans le contexte d'une offrande qui est obligatoire. J'ai besoin d'être dans les deux. Chad bechova vechad benedava ou tzriche. J'ai besoin de dire que dans les deux on a besoin parce que j'aurais pu penser autrement. Ok, on est arrivé aux 2 points. Et Tanoura Banane et puis Ned, demain on reprend.